Le Printemps de l'Optimisme, il est né d'une rencontre que j'ai organisée il y a 4 ans avec une petite cohorte de décideurs positifs. Voilà, j'ai réuni des DIRCOM de boîtes qui communiquent positivement, des présidents d'organisations professionnelles, des experts, des philosophes, des patrons de médias, en leur disant, écoutez, ça ne peut pas continuer comme ça. La morosité, la sinistrose, tout ça, c'est pas bon pour le climat général. On sait en plus maintenant que le pessimisme n'est pas très bon pour notre santé, donc il n'y a aucune raison de ne pas se bouger. Faisons des choses ensemble. Et de là est né cet événement fédérateur qui s'appelle le Printemps de l'Optimisme. Et ça sert à réunir pendant 2 jours au Conseil économique et social à Paris, on est allé aussi à Bruxelles, on ira à Nice, à la fois des conférences, des ateliers sur les grands sujets du jour, qui implique une réflexion positive, le monde de demain, le bien-être au travail, comment être bien dans sa tête et bien dans son corps, la rencontre entre entreprises centenaires et start-up, c'est quoi vos valeurs communes, comment développer des entreprises en France et les faire durer, avec les meilleurs économistes, experts, philosophes, sociologues, qui peuvent venir vous apporter cette réflexion. En même temps, des ateliers où en 1 heure, on aborde un sujet plutôt de développement personnel, et puis des animations formidables autour de l'optimisme, autour des valeurs de l'optimisme, l'engagement, la gratitude, les livres, la table de l'optimisme, parce que c'est aussi partage, convivialité, joie, apprentissage et savoir-faire. Le phénomène déclenchant de mon engagement pour l'optimisme, voilà, il est clair. La soif d'apprendre, la curiosité, la découverte, occuper de nouveaux terrains. Et du coup, je dis, je vais écrire un manifeste pour l'optimisme, voilà. Et puis j'en ai écrit un 2e, un 3e, j'ai fait des conférences et le Printemps de l'Optimisme. Toute ma vie de communicant, qui a été plutôt remplie, assez belle somme toute, j'ai été confronté à cette question de la confiance et de la défiance. Voilà, quel est ce peuple extraordinaire dont 70 à 80% des Français se déclarent plutôt heureux dans leur vie personnelle et les mêmes 70 à 80% constituent collectivement le peuple le plus pessimiste du monde. C'est la question du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Voilà, nous, on n'est pas des optimistes béats, ce sont les extrémistes de l'optimisme. Nous, on ne rêve pas le monde plus beau qu'il n'est. Nous n'ignorons pas les galères, les difficultés et les crises. Mais nous disons simplement de grâce, sachez orienter votre regard aussi vers ce qui est beau, vers ce qui est positif, voilà, vers ce qui marche. Et c'est pour ça qu'on veut mettre en avant les traceurs, les innovateurs, les entrepreneurs, c'est-à-dire ceux en quelque sorte qui, au lieu de créer des problèmes, apportent des solutions. Ces conférences qui ne désemplissent pas, cette pression sur les médias, dont on connaît le caractère anxiogène, hein, montrent qu'il y a une attente de contre-champ de la société française du genre, allez, arrêtons de dire tout le temps que tout va aussi mal. Et de toute façon, c'est un cercle vicieux qui fait que plus on dit que ça va mal, plus ça va vraiment mal. Et donc, oui, il y a là, dans cette espèce d'appétit de voir aussi émerger les bonnes nouvelles, une grande mobilisation collective. Alors les politiques ont du mal. Comme certains patrons d'ailleurs. Parce qu'afficher l'optimisme, d'une certaine manière, c'est un risque. Et donc évidemment, au lieu d'alimenter un cercle vicieux, on souhaite que ça puisse alimenter un cercle vertueux et que les politiques se rendent compte que c'est aussi de leur responsabilité d'être relais de l'optimisme. Si nous arrivions à faire que un peu du bonheur personnel des Français se transforme en dimension collective et qu'on ait plus confiance en nous-mêmes, et plus confiance dans l'avenir, et plus mobilisé pour s'engager, alors rien n'arrêtera ce peuple. Je me rends compte d'une chose depuis 3 ans, c'est que nous ne cessons pas de réunir, de fédérer des initiatives partout en France, comme celle de Positivum, c'est-à-dire au fond, voilà, des personnes, des structures qui à un moment donné disent comme nous dans leur coin, attendez, on ne peut pas en rester là, quoi. Faut qu'on fasse quelque chose pour cette cause de salubrité publique. Et donc, à la fois, il faut leur rendre hommage, parce qu'ils sont comme nous, ce sont des militants.
des militants de cette grande cause. Et deuxièmement, il faut leur dire, voilà, nous, on est là pour donner à tout ça le plus d'ampleur possible et fait que vous soyez voilà, moins isolés dans la performance d'engagement qui est la vôtre, mais que quelque part, on donne à tout ça la plus grande ampleur possible.